Il est bon de se tenir dans un tête-à-tête et un cœur à cœur avec le Seigneur. Se tenir, quand on vient, c'est vrai, il y a la communion fraternelle, mais il y a le moment de cœur à cœur personnel avec Dieu. Et dans la marche, notre marche avec le Seigneur, il en sera toujours ainsi, une affaire de cœur à cœur. Nous, devant notre Dieu, personnellement. Et nous attendons le retour du Seigneur. Il va revenir, celui que nous aimons. Et il est important que chacun se tienne pour sa part devant Dieu, devant le Seigneur, et qu'il mesure ce que le Seigneur attend de lui. Et il y a des erreurs qu'il faut que nous évitions de commettre, c'est-à-dire essayer de savoir qui n'est pas prêt, qui ne sera pas relevé. Ça ne nous appartient pas. Ne dis pas qu'il montera au ciel, bien qu'il descendra dans les abîmes. Cela ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur. Ce qui est important, c'est que chacun de nous, pour notre part, sachions où nous en sommes avec le Seigneur. Amen. Et que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Que notre cœur puisse encore brûler d'amour pour lui. Et qu'ainsi, attirés par son amour, que nous désirions avoir un cœur comme le sien. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons ouvrir la Bible ensemble ce matin. Nous continuons le partage sur Élie. Et lisons au chapitre 19 du premier livre des Rois, verset 7, il est dit: « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit: « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix fit entendre ces paroles: « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit: « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie.
Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Amen. Gloire à Dieu. Et beaucoup de choses à relever, mais je m'efforcerai d'être un peu plus concis et de pouvoir terminer ce partage, même si je vous avouerai que j'ai envie de continuer, mais il faut arriver à terminer ce que le plan que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a quelques semaines, des mois maintenant, nous parlons d'Élie, et dans le parcours de cet homme, il y a plusieurs enseignements que nous pouvons relever et appliquer à notre personne. Les dernières fois, nous avons parlé d'Élie sous le genêt, Élie dans le désert, marchant, 40 jours et 40 nuits, c'était il y a 15 jours notamment. Et je disais que nous parlerions aussi d'Élie au moment où il se tient sur la montagne, le mont Horeb. Après ce moment de découragement, de lassitude, où il voulait tout arrêter, et où il en est venu même à demander la mort à Dieu, n'en pouvant plus, Élie va être relevé, fortifié par Dieu. Et Dieu, c'est vrai, est celui qui vient encore vers l'âme blessée, contrit. Il est le berger de nos âmes. Et il vient prendre soin, il vient relever, et il vient nous aider à reprendre la marche et à continuer de le suivre et de vivre avec lui pour le servir. Et c'est le cas d'Élie, et il va se retrouver sur cette montagne, le mont Horeb. Je voudrais relever 3 choses ce matin. La première, c'est la manifestation de Dieu à Élie. La deuxième chose que je relèverai, c'est la parole qu'Élie adresse à Dieu. Et la troisième chose, c'est aussi la réponse de Dieu à Élie, la parole que Dieu lui adresse à la fin de ce tête-à-tête sur le mont Horeb. Il y aurait, je vous l'accorde, beaucoup d'autres choses à voir. Mais s'agissant de la manifestation divine, nous lisons ceci au verset 11, « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et il est ajouté, « Et voici l'Éternel passa. » Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Se tenir encore dans la présence de Dieu. Ce moment, Élie était loin de le concevoir dans son esprit. Au moment où il disait, Seigneur, c'est assez, maintenant prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il voulait, certes, il espérait se tenir, être toujours dans la présence de Dieu, mais plus sur cette terre. Et Dieu lui dit, vas-y, sors. Maintenant, tiens-toi dans la montagne. Et Dieu va passer. Et il est important dans notre marche de nous tenir constamment dans la montagne. Cette présence de Dieu. Et ici, il est important aussi de souligner de quelle montagne il s'agit. Il est question du mont Horeb. Et je crois que c'est pour chacun d'entre nous un mont évocateur. Parce que il y a eu bien des choses sur le mont Horeb. Qu'est-ce
qu'évoque le mont Horeb, la révélation de Dieu à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Exode chapitre 3, Moïse qui mène son troupeau dans le désert, le troupeau plutôt de son beau-père, Jéthro. Et à un moment, Dieu se révèle à lui, une vision, buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Et Moïse va se détourner pour voir quelle grande vision se manifeste à lui ce jour-là. Et je relève dans l'Écriture cette précision qu'on retrouve lorsqu'il s'agit d'Élie. On va lire très rapidement ce premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. À la montagne de Dieu à Horeb. Et on a retrouvé les mêmes propos que s'agissant d'Élie au verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et sur cette montagne, l'un et l'autre ont vécu des choses extrêmement fortes avec Dieu. Moïse a voulu voir la face de Dieu. Ce sera dans le chapitre 33 du livre de l'Exode. Dans un moment difficile où le cœur du peuple s'est détourné de Dieu, ils ont fabriqué un veau d'or et Moïse va se tenir dans la présence de Dieu, intercédant pour le peuple. Et là, il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi ou sur toi toute ma bonté, mais tu ne pourras pas voir ma face. Et là, il a aussi ce cœur à cœur, ce tête-à-tête avec Dieu. Et il va avoir comme une représentation de Dieu, la gloire de Dieu va passer. Dieu passe, là sur le mont Horeb. Et Élie se trouve un peu dans la même situation. Il y a des aspects différents, mais Dieu va passer aussi. Et ils sont sur le même mont, la même montagne, où Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Et là, sur la montagne, ils vont apprendre à découvrir une autre facette de la personne du Seigneur. Ils ont déjà, l'un et l'autre, eu un parcours avec Dieu. Élie a vécu bien des choses fortes et nous l'avons considéré. Lorsque, à ce moment précis, se tient devant Dieu, il va y avoir plusieurs éléments. Le vent, le tremblement de terre. Il va y avoir le feu. Et toutes ces choses, ces manifestations puissantes et remarquables, et Élie pouvait les concevoir comme étant un mot d'une manière de Dieu de se révéler. Mais là, il va apprendre que Dieu se manifeste aussi par un doux murmure. Un murmure doux et léger. Et dans cette douceur de Dieu, la grâce de Dieu passera encore sur sa vie. Et il y a des moments où, effectivement, il y a comme un tumulte autour de nous. Et le monde dans lequel nous vivons ne nous épargne pas. Il y a comme un déferlement, le vent qui souffle, où tout semble comme s'effondrer autour de nous. Mais dans ces moments, nous voulons encore nous tenir dans la montagne, devant l'Éternel, dans la présence de notre Dieu, pour qu'il y ait ce murmure doux et léger qui passe sur nos vies, qui guérit nos cœurs. Et je relève quelque chose d'extraordinaire dans l'Écriture, que les deux prophètes qui se sont tenus sur le mont Horeb et qui ont là vécu quelque chose d'extrêmement particulier l'un et l'autre devant Dieu, sont les deux mêmes prophètes qu'on va retrouver conversant avec Jésus sur une montagne
une haute montagne. Matthieu chapitre 17, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va être crucifié, qu'il va être livré aux Romains et mis à mort, qu'il ressusciterait le troisième jour. Et il nous a dit, chapitre 17, verset 1, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. » Moïse et Élie sont sur une montagne avec Jésus. Ici, vous noterez qu'il ne sera pas dit que Jésus a amené ses disciples à Horeb, sur la montagne de Dieu, comme cela a été le cas pour Moïse et pour Élie. Mais il est dit qu'il les a amenés sur une haute montagne. Et j'aime bien l'article indéfini sur une haute montagne. On n'aura pas ici le désir d'aller sur cette montagne-là précisément. Mais dans cette montagne, Jésus s'est manifesté à ses disciples, leur accordant une vision de sa personne comme il ne l'avait jamais vécu non plus. Et ce que je voudrais relever en faisant le rapprochement, c'est que, où que nous soyons actuellement, nous pouvons être avec Jésus sur la montagne pour que sa personne se dévoile encore à nos cœurs et qu'il puisse toucher notre vie, se révéler, se manifester à nous comme nous ne l'avons jamais encore connu. Nous aurons toujours à en savoir davantage sur la personne du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à nous tenir encore chacun pour notre part dans sa présence. Et cette présence est la vie, elle nous fortifie. Et il va reprendre son chemin. Et il va reprendre le chemin à travers le désert. Et il continuera à servir le Seigneur. Et il y a eu là une révélation particulière. Alors, que le Seigneur nous accorde à chacun de vivre encore une révélation toute particulière, toute renouvelée et fraîche dans l'intimité avec lui. Ce jour-là, Pierre est émerveillé. Il ne sait pas quoi dire. Et il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, Seigneur, je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et au moment où il dit cela, et une nuée lumineuse les couvre. La présence bénie du Seigneur, la manifestation du Seigneur. Et ils sont renouvelés. Et cela a marqué Pierre. Au point que lorsqu'il écrira aux églises, il fera allusion à cette révélation de la gloire de Dieu. Nous étions avec lui sur la montagne et nous avons perçu cette gloire lorsque nous nous tenions sur la montagne et que nous avons entendu sa voix, la voix du Père. Et que la révélation de Christ puisse encore marquer notre cœur pour nous amener à nous attacher fortement à sa personne. Deuxième chose que je relève, c'est que Élie va parler à Dieu. Dans ce tête-à-tête, Dieu lui parle, mais il va exprimer quelque chose aussi de fort au Seigneur. Il va dire par 2 fois à Dieu, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Je retiens cela. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Et je relève le zèle d'Élie. Et cela est vrai.
Quand on considère ce qu'il a vécu parmi le peuple, on peut dire qu'il a véritablement déployé son zèle pour Dieu, pour l'Éternel. Il a gardé l'alliance de Dieu. Il s'est efforcé de ramener le cœur du peuple par, bien sûr, l'assistance de l'Esprit de Dieu, ramener le cœur de ce peuple à Dieu. Il a rétabli l'autel. Il s'est tenu en prière pour que le feu descende du ciel. Il s'est tenu en prière pour que la pluie tombe du ciel et que le cours normal de la vie reprenne dans la nature, que la terre produise son fruit. Il a déployé son zèle pour l'Éternel. Il était serviteur de l'Éternel et il s'est attaché à servir l'Éternel. Et je pense qu'il est important que ceux qui se réclament de Dieu, nous qui nous réclamons du Seigneur, puissions aussi déployer notre zèle pour le Seigneur. Avoir du zèle pour Dieu. Et il y a une précision quand Élie prononce ces paroles. J'ai regardé dans la Bible interlinéaire hébreu-français, la version produite par l'Alliance biblique universelle, et il est exprimé ceci: j'ai aimé passionnément l'Éternel, le Dieu des armées. J'ai aimé passionnément l'Éternel. Un cœur qui est là, orienté vers l'Éternel, vers Dieu. Et il y a quelque chose qui brûle en lui pour le Seigneur. Et ce n'est pas un cœur insensible, mais c'est un cœur qui a de la ferveur. Et cela me rappelle l'exhortation de Paul aux Romains. Nous lisons le texte dans l'Épître aux Romains. Au chapitre 12, je commencerai par le verset 10. Il est dit ceci: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et il ajoute: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Élie a éprouvé cette ferveur dans son cœur. Il a été fervent d'esprit. Il a servi le Seigneur. Alors que les autres servaient Baal, lui, il s'est attaché à servir le Seigneur, l'Éternel. Et il a déployé son zèle. Et il nous faut avoir ce zèle pour servir, pour que Christ soit encore révélé. Que ceux qui n'ont jamais eu une révélation de sa personne puissent être au contact de sa personne afin qu'ils goûtent à son amour. Et que cet amour puisse gagner leur cœur, les amenant aussi à ployer le genou devant lui et à lui remettre toutes choses, toute leur vie, afin que Christ règne sur eux. Ayez du zèle. Seigneur, ravive notre flamme pour toi, notre amour pour toi, et donne-nous de t'aimer passionnément, qu'il y ait au plus profond de nous encore quelque chose qui brûle, cette ardeur, cette ferveur pour toi, que notre cœur soit toujours porté vers toi. Amen. Gloire à Dieu. Pour avoir ce zèle, il nous faut regarder à Jésus. Jésus qui a manifesté constamment du zèle envers le Père et dans l'œuvre qui lui était confiée. Je pensais à ce que l'Écriture nous dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, alors qu'il prêche la parole à Jérusalem, tout au début de son ministère, le Seigneur arrive dans le temple
Et il trouve dans la maison de Dieu des vendeurs de pigeons. Et ils font un trafic d'échangeurs. Or, cela était destiné au sacrifice. Et quand le Seigneur rentre, il va faire un remue-ménage. Et quel remue-ménage? Il prend des cordes, et avec ces cordes, il en fait un fouet. Et là, il va chasser les vendeurs du temple. Il va renverser les tables, la monnaie des changeurs. Et là, on peut s'imaginer ce que cela crée. Les gens sont dans l'incompréhension. Et Jésus va dire, ôtez d'ici cela. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et il est ajouté, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Et Jésus a manifesté constamment ce zèle, au point de ne pas accepter que l'endroit même où l'on devait adresser des prières au Seigneur, et il s'agissait du parvis des païens, qu'on le prenne pour autre chose que de permettre aux païens, aux gentils, d'avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il faut que l'ordre des choses soit rétabli. Et le zèle du Seigneur, dévorant en lui, l'a amené à bouleverser toutes choses. Et il faut que le Seigneur prenne encore ce temps dans notre vie personnelle pour secouer, pour remuer et permettre à chacun de pouvoir remettre les priorités au bon endroit et nous permettre aussi de brûler de ce zèle. Le cœur du Seigneur nous révèle ce qu'est un cœur animé de zèle qui aime passionnément son Dieu et qui aime passionnément le Père et qui n'aspire qu'à glorifier le Seigneur et à entretenir cette communion avec lui dans la prière. C'est dans la prière que notre cœur, que notre flamme va être ravivée. Et que le zèle brûlera encore pour le Seigneur. Et qu'ainsi, notre Dieu nous amène dans une intimité encore plus grande avec lui, dans sa présence. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, l'apôtre Paul dit ceci, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Pour avoir le zèle, il nous faut considérer l'évangile de paix, l'évangile de Christ. Et quand nous considérons ce qu'a fait Jésus, ce qu'il a vécu, ce qu'il a réalisé pour nous, quand nous considérons la parole de Dieu et la révélation de Christ accordée par l'Écriture, alors l'amour grandit en nous. L'amour du Seigneur grandit dans notre cœur. Et nous pouvons l'aimer passionnément, nous pouvons nous attacher à lui et avoir cette ferveur d'esprit pour encore le glorifier et pour l'élever lui. Cette ferveur procurée par l'Évangile. Et nous voulons être ceux qui considèrent l'Évangile, qui plongent leur regard dans la parole de Dieu et qui se laisse nourrir par cette parole du Seigneur, afin d'être là fortifié et encouragé pour partager, proclamer le message de l'Évangile. Je parlais de Jésus, c'est le modèle parfait. Il communique le zèle. Mais je pensais dans ma méditation encore ce matin à Philippe, l'évangéliste, qui va se laisser conduire par le Seigneur, là aussi animé d'un amour passionné envers le Seigneur,
orienté vers le salut des âmes, et qui, alors qu'il vit un moment extraordinaire dans la ville de Samarie, la région de Samarie, va être à l'écoute du Saint-Esprit et se retrouver dans un lieu désert, sur le chemin qui qui va de Jérusalem à Gaza. Et vous savez que là, Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien. La conversation est engagée. Philippe prêche l'évangile de paix. Il l'annonce, il le partage. Et à un moment donné, l'eunuque confesse le nom de Jésus et il exprime ce désir de se faire baptiser. Philippe le baptise. Et lorsqu'ils sortent de l'eau, il est précisé, l'eunuque ne le vit plus. Pourquoi ? Parce que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et il est dit, Philippe se retrouva dans Azote, d'où il partit jusqu'à Césarée, évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Waouh! Ce zèle qu'il y a au-dedans de lui l'amène à évangéliser toutes les villes par lesquelles il passait, jusqu'à Césarée. Et ce que je relève, c'est cette rencontre provoquée par le Seigneur. Un cœur qui aspire à voir des âmes se convertir, se donner au Seigneur. Et là aussi disposé au partir d'un endroit à un autre, du territoire de Samarie jusque dans le désert. Et là, il va être amené par Dieu à se retrouver à Azote et d'aller jusqu'à Césarée et annonçant toujours la parole du Seigneur. Et ce matin, il y a un détail que je n'avais pas encore relevé et qui m'a interpellé, c'est que Philippe a été ravi par l'Esprit. On ne sait pas quelle distance ils ont parcouru. Au moment où ils étaient dans le char de l'Éthiopien, mais ils ont dû parcourir quand même une certaine distance. Et on voit toute la délicatesse du Seigneur pour que son serviteur ne revienne pas à pied. L'Esprit du Seigneur l'enlève et le transporte. Et là, la main de Dieu sur le serviteur de Dieu, sur son enfant, a été un moyen de déplacement extraordinaire. Même un avion n'aurait pas fait mieux. Ça n'existait pas à l'époque, mais il a été transporté par l'Esprit. Et ce que je voudrais relever ici, c'est cette main de Dieu sur son serviteur qui le transporte et qui va le déposer au bon endroit afin que la parole de Dieu retentisse encore. Et en application, on peut relever ceci. Le Saint-Esprit est toujours vivant pour transporter ceux dont les cœurs aspirent à voir des âmes sauvées et les placer exactement au bon endroit afin que l'Évangile puisse continuer de percuter des cœurs, que des vies soient sauvées, que des vies soient bouleversées. Et notre prière peut être celle-là. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, transporte-nous, mais crée des circonstances, place-nous au bon endroit, afin que les cœurs qui aspirent à connaître la vérité puissent être au contact de ta personne et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons aspirer à cela, et que ainsi la gloire de Jésus soit manifestée. Et je voudrais vraiment, ce matin encore, nous encourager à aspirer vivement à ce que les jours sont mauvais. Les chrétiens nous disent, rachetez le temps. Aspirer à ce que le Saint-Esprit puisse se servir de chacun de nous. J'ai eu quelques nouvelles d'un jeune d'Aix-les-Bains qui s'est converti il y a quelques mois en arrière. Il a vécu une expérience très forte au DNJ.
une vision de Jésus. Il a vu des mains du Seigneur et ça a bouleversé sa vie. Il est revenu complètement changé. Et il y avait en face de moi un autre jeune homme. Et avec un feu pour l'évangélisation. Et il voulait vraiment rendre témoignage. Et quand j'ai vu qu'il brûlait de ce désir d'annoncer l'évangile, j'ai dit, écoute, on va faire des boîtes aux lettres, on va commencer par des prospectus, on va aller ensemble distribuer des prospectus. Et on a commencé à le faire et il était ravi, il était content. Et il y avait ce feu. J'ai des amis qui sont arrivés d'Aix-les-Bains et ils m'ont dit que ce jeune a été repris par le Seigneur parce que la flamme baissait et le Seigneur lui a parlé et lui a rappelé qu'il attendait de lui qu'il rende témoignage, qu'il évangélise. Et dans cette même période, c'est un plombier. Il est allé travailler dans une maison. Et pendant qu'il travaillait, le Seigneur lui a parlé. Le Saint-Esprit l'a interpellé. Il y avait le propriétaire de la maison qui était là. Et le Seigneur lui a dit, va dire à cet homme que je vais le guérir. Ah, bah quand même, Seigneur, va dire à cet homme que je vais le guérir. Alors, il sait, quand même, je ne le connais pas. Et ça a été tellement insistant qu'à un moment donné, il a tout arrêté, il s'est levé, il est allé voir cet homme, et il a commencé à parler avec lui. Et au moment où il parlait avec cet homme, ce dernier lui a ouvert son cœur, a dit, je vais pas bien, ça va pas dans ma santé, j'ai des problèmes. Et là, il a saisi l'occasion, et il a dit, justement, pendant que je travaillais, je suis chrétien et j'ai eu cette parole pour vous, Dieu veut vous guérir. Est-ce que vous voulez que l'on prie ensemble? Le monsieur a fini par dire oui. Il a prié pour cet homme et le monsieur a demandé qu'il exprime le sujet de prière à l'église. Et l'église a prié. Mais, quand cet homme lui a dit qui il était, c'est là qu'on voit que la grâce de Dieu surabonde, là où le péché a abondé. Ce monsieur a de la famille dans l'église d'Aix-les-Bains. Sa mère était une fervente chrétienne, croyante, zélée pour le Seigneur, qui n'avait de cesse de proclamer l'évangile dans le foyer où elle se trouvait. Et elle priait, mais les enfants ne voulaient rien entendre de l'évangile. Et cet homme, en particulier, était le plus opposé à l'évangile d'entre les enfants de la sœur. Au point que, un jour, sa tante lui tendant un Nouveau Testament, il a pris le Nouveau Testament, il l'a déchiré devant sa tante et il l'a mis à la poubelle. Et c'est cet homme qui, ce jour-là, a encore entendu parler de la grâce de Dieu pour sa vie. Et je ne puis m'empêcher de voir là la main du Seigneur sur ce jeune frère et le conduisant dans cette maison. Il n'a pas été transporté comme Philippe, mais il y a eu cette assistance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui a parlé à son cœur. Et je crois que le Seigneur continuera son œuvre dans la vie de cet homme. Et il se tournera vers le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le regard du Seigneur est là pour nous conduire, pour nous diriger. Et nous voulons aspirer encore à ce que la grâce de Dieu soit sur nous. Que notre cœur soit animé de ce feu, de cette flamme, afin que Jésus se révèle au cœur. Il aime ce monde. Et qu'ainsi son nom soit glorifié. Ce matin encore, je pensais, parlant du zèle, je me suis grandement réjoui. Vendredi. Parce que plusieurs d'entre nous sont montés à ce mur pour l'effort d'évangélisation. Les jeunes
étaient là chantant le Seigneur, des moins jeunes qui ont aussi participé. Et j'ai vu cette joie, ce dernier soir d'évangélisation, dans l'assistance sur le visage, la joie d'avoir proclamé ensemble le message de l'Évangile. Et je me disais, Seigneur, que c'est beau quand tes enfants se mobilisent et ont à cœur que le plus grand nombre entende parler de Jésus et soit sauvé. Nous sommes appelés à cela. Et que le Seigneur nous fortifie les uns et les autres, nous encourage. Et pensant à cela, il y a une image qui m'est revenue. Une sœur, bon, je ne lui ai pas demandé si je pouvais citer son nom ce matin, mais j'ai été frappé par notre sœur Rosa qui était là et qui a participé à ces moments. Après l'évangélisation, on rentrait, on se suivait et avec sa voiture, elle a pris du monde pour l'évangélisation et elle est rentrée et je me disais, mais cette sœur, bon, elle n'est plus toute jeune. Elle savait que ça allait se terminer tard. Mais elle a quand même pris sa voiture. Et elle était heureuse de le faire pour que l'évangile soit proclamé. Elle rentrait, elle roulait tout doucement, très prudente. Faut être prudent, c'est vrai. Mais je l'attendais. Et quand on arrivait sur la voie rapide, alors là, je l'ai laissé. Hein. Mais vraiment, de voir cet engagement, je me suis dit, oui, Seigneur, il y a encore des personnes, des aînés, qui sont zélés pour toi, qui ont de la ferveur pour toi, et qui veulent vraiment que le plus grand nombre parvienne à ta connaissance. Et qu'il en soit ainsi pour les aînés, pour chacun d'entre nous, mais même pour les plus jeunes, pour les enfants, que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Dernière chose, et là je passe très rapidement, que je voulais relever, c'est que Élie, qui pensait tout arrêter, va s'entendre dire, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Élihu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. En fait, il y a là une autre orientation dans le ministère prophétique d'Élie qui est frappante. Lui qui pense tout arrêter va être celui qui préparera les hommes à accomplir l'œuvre de Dieu. Hazaël, Élihu et Élisée vont être des instruments entre les mains du Seigneur pour purifier le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Et parlant notamment d'Élihu, il déploiera un zèle extraordinaire pour accomplir les jugements de Dieu, notamment sur la maison d'Akab, et ainsi ramener le peuple à la connaissance du Dieu véritable, à l'adoration véritable, au culte véritable. Et Élie est celui qui a oint ces hommes. Et pour oindre ces hommes, il a fallu qu'ils prennent de l'huile l'onction, et qu'il aille à leur rencontre. Et là, je fais une dernière application. Il nous faut avoir de l'huile. L'huile l'onction, l'huile du Saint-Esprit, pour que les uns et les autres soyons aussi de ceux que Dieu utilise pour oindre. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant on va aller prier pour tout le monde, tout ce que nous rencontrons. Vous comprenez dans quel sens je veux dire? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, de cette huile, et qu'ainsi d'autres puissent se lever
que nous soyons de ceux qui entourent les jeunes convertis, les jeunes qui se lèvent, de bons conseillers, qui les conduisent à une plus grande connaissance de Jésus, et aussi qui est de ceux qui préparent une génération à servir le Seigneur, tout en servant, parce qu'il n'a pas cessé de servir, jusqu'à ce que le Seigneur le prenne et l'enlève. Gloire au Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié. Et nous voulons dire au Seigneur, oui, ranime encore mon ardeur, ma flamme pour toi, pour que je puisse t'aimer passionnément, que mon amour pour toi grandisse de jour en jour, et qu'ainsi ce que tu as donné à Élie de vivre dans une communion profonde avec toi, je puisse aussi vivre cela dans une relation intime au quotidien avec ta personne. Je veux être sur la montagne, je veux entendre ta voix, et je veux, Seigneur, être aussi de ceux qui ont un zèle renouveler cette ferveur pour proclamer encore ton nom et pour glorifier ta personne. Merci Seigneur.